Bienvenue chers amis à nouveau en direct live sur la chaîne YouTube de la IMA Series Benelux. Welcome dames en heren in the home of champions of Karting Genk. Welcome home in the home of champions everybody for round 3 of the IMA Series Benelux. This is the penultimate race of today's schedule, the final B of the senior category. What final B means? Well, it's for all the drivers who didn't make it into the top 36. We had more than 80 of them, 72 to be specific at this point. More than 80 on the list, 72 on track, and 36, half of that, didn't make it to the final A due to the points collected through the qualifying heats. So in the end, those 36 will get to go through one more race, the final B. This is more like an honorific response to the final A. There will be no podium, but still celebrations and the occasion, the chance for some drivers to conclude a difficult weekend on a high. La finale B, chers amis, même principe que pour les juniors, avec la catégorie senior en piste. Gilles Renmans et Alex de Schepper se partageront la première ligne de la grille de départ, suivi par Philippe Svedsen, Yanni Bouillet, Dylan Visser, Dylan De Vos. Et on repart pour un tour supplémentaire. Comme vous pouvez voir, la grille n'a pas été suffisamment bien formée par les premières lignes. Nigel Hendricks et Dylan Wellens seront sur la quatrième ligne, suivis par Gaëtan de Brabander et Lucas Degrange. Andres Beers et Chester Kiefer, sixième ligne, suivis par Alex Moore, Dylan Baker, Isabelle Abbas, Alex Sauer, Quentin Null, Floris Koster. Dixième ligne, Emma Weinreich et Patrick Noël, suivis par Adjin Jatic, Thibaut Gelade, Race Newburn, Léolivier Sarne, Weber, Edouard Gurcia, Théo Pirmé. 14e ligne, Solan Knoll et Nicolas Simic, avec Adrien Maruglio, Cillian Bone, Casper Norman, Christophe Bergham, Kevin Baker, Rémi Commissaris, Victor Brandt-Smith et Tess Verskoor. 18 lignes, 36 concurrents, une grille certainement l'une des plus fournies que j'ai eu l'occasion de commenter dans le cadre d'une finale B. Ça fait plaisir à voir et ça vous montre à quel point, eh bien, non seulement la classe reine de la IMA Series Benelux était plus que fournie, et surtout à quel point les places valaient cher, puisque, rendez-vous compte, Gilles Relmans du team EGP a manqué sa qualification pour 0 points, puisqu'il était à égalité parfaite avec Mirko Wouters. Ce qui est un peu l'ironie du sort, c'est que c'est son propre équipier, Mirko Wouters, du EGP Racing Team, qui l'a éliminé. Les feux s'éteignent, on est parti. Green, green, green. La finale B des seniors est partie. Avec un excellent départ de la part de Gilles Relmans, qui s'infiltre dans le secteur 1, 2 et 3. Ça se passe bien, contrairement à la finale précédente pour la plupart des concurrents de ce peloton au final B. Gilles Relmans, je le disais donc, qui était à égalité de points avec son propre équipier Mirko Wouters, mais par le jeu des places en qualification, eh bien, a malheureusement dû se contenter de la finale B, là où il aurait pu peut-être prétendre à la finale A. Et ça se bat d'entrée de jeu comme des chiffonniers avec le numéro 271. C'est Philippe Svedsen devant Alex de Schepper, le numéro 211. Un premier tour toujours décisif évidemment pour se placer, et on sent que Svedsen n'est pas particulièrement satisfait de la défense d'entrée de jeu agressive de la part de Alex de Schepper. Même si c'est une finale honorifique, eh bien, elle vaut son pesant pour la confiance, pour terminer sur une bonne note, pour prouver, eh bien, que tous les efforts consentis n'ont pas été vains. Pourquoi pas avec un petit top 3, voire une victoire. Et ça ferait sans doute plaisir à EGP Racing Team, qui comptera non seulement sur Gilles Relmans pour faire briller ses couleurs, mais aussi sur Ian Ekmans qui se lancera en finale juste après cette épreuve. Le 235, c'est le pilote VDK Racing. C'est Dylan De Vos, un petit peu chahuté là-bas dans sa bataille pour la 4e place. Et il ouvre les écoutilles au numéro 227, Dylan De Backer. Dylan Visser, devrais-je dire, qui passe devant. Non, c'est effectivement le numéro 227, Dylan Backer, le pilote néerlandais qui s'est infiltré devant et qui va se faire doubler, je pense, par le numéro 213. En effet, il s'agit de Lucas Degrange, le pilote français, qui s'installe donc en 5e position. Je ne m'abuse. On va refaire le pointage, mais une nouvelle place de perdu par le pilote VDK avec le numéro 291. Il s'agit d'Alex Sauer qui s'infiltre devant Dylan De Vos. Ça se passe à tous les étages du peloton avec un drapeau noir et blanc, un avertissement donc qui est brandi. Je n'ai pas eu l'occasion de voir le numéro. On va en avoir la confirmation d'ici quelques instants. Mais un pilote en tout cas qui n'a pas rencontré véritablement la satisfaction des officiels en matière de pilotage. Et si vous sortez des clous un petit peu en matière de respect de l'autre, eh bien c'est un drapeau d'avertissement. Et on avait pas mal de pilotes en fait, confirmation maintenant, qui n'ont pas pris part à cette finale B.
Terz Verskoor, Edouard Garcia, Chester Kiefer, Delano Wellens, Dylan Visser, eh bien, ont choisi de mettre pied à terre, de ne pas disputer cette dernière course du week-end. Ce qui fait que notre peloton est réduit de 36 à 31 pilotes. Voilà pour la petite info. Drapeau jaune, et nous avons une sortie de piste dans le dernier virage. Ah, malheureusement, on en avait comme un indice il y a quelques instants. Xenon Bone, le pilote néerlandais de 343, qui a dû mettre pied à terre. Et c'est bien malheureux pour Xenon Bone. On y reviendra d'ici quelques instants, mais sortie de piste, drapeau jaune toujours brandi là-bas. Xenon Bone, le pilote du team DFK, est auprès des commissaires, mais c'est son châssis, je pense, qui est encore légèrement entravé. Effectivement, là-bas, on le dégage, vous ne le voyez pas, mais en dehors de la trajectoire, contre le mur de pneus, juste avant eh bien, la sortie de la pit lane dans le dernier virage. Heureusement, on peut compter sur la réactivité de nos commissaires de piste. Official warning confirmé pour le numéro 210, eh bien, c'est Gilles Renmans. Ça, c'est intéressant. Et voilà, vous le voyez à l'instant, le châssis 343 qui est mis du team DFK, devrais-je dire, qui est mis en dehors de la zone. Ce sera donc course terminée prématurément pour Xenon Bone, pilote du team DFK. Gilles Renmans donc vient d'être averti par les commissaires de piste. Avertissement sans doute pour les échauffourées des premiers tours dans cette finale B de la catégorie X30 Senior. En attendant, eh bien, Gilles Renmans s'est occupé de nous faire un petit festival avec près d'une seconde d'avance sur Yanis Bouillet, qui est occupé à se faire une santé également. Yanis Bouillet, lui, qui avait récolté une 9e et une 4e place comme meilleur résultat avant qu'un abandon lors de sa dernière manche ne plombe malheureusement cette belle suite de performances. Il est deuxième pour l'instant, le numéro 214, juste devant Phil Zetten, Alex de Schepper, Luca Legrange, Alex Sauer est 6e devant Dylan Baker, Dylan De Vos, Thibaut Gelad et Andres Beers. Thibaut Gelad du team GAP. Alors que vous avez à l'image Olivier Seb, le patron de Victory Concept, la société promotrice et organisatrice de la AMA Series Benelux aux côtés de AMA Belgium, qui est venu constater les dégâts occasionnés sur le châssis de Xenon Bone. Et apparemment, c'est plutôt impressionnant la manière dont il est allé taper le mur de pneus dans le dernier virage. On n'a pas eu l'occasion de constater si c'était le résultat d'une faute de pilotage ou d'un probable accrochage. Pendant ce temps-là, dans la ligne droite de l'Europalan, vers le virage numéro 6, ça se bat encore très très fort dans le ventre mou du peloton. À l'écran, nous avons le numéro 277 et il s'agit bien de Andres Beers qui doit se protéger du retour de Gaëtan de Brabander. Et Alex Moore juste derrière en deuxième place. Dylan De Vos n'est pas loin, le pilote VDK. Dans le dernier virage, ça passe pour la des pilotes Falcon qu'on est en train d'identifier d'ici quelques instants. Le pointage, moins de 7 dixièmes désormais pour Gilles Renmans et Yannis Bouillet. La poursuite à distance est en train de prendre forme. L'écart est légèrement grappillé par Yannis Bouillet qui a tourné en 55.3 pour 55.5 pour Gilles Renmans, le leader. Nous avons Philippe Zetsen, Alex de Schepper est 4, à seulement 4 petits dixièmes, un peu moins. Donc, nous avons Alex de Schepper 4 qui vient de prendre, il est toujours 4e, pardon, et c'est le numéro 291, Alex Sauer, qui a ravi la 6e place. À 5e place au numéro 213, Lucas Degrange. Puis nous avons Dylan Baker, Thibaut Gelad, Dylan De Vos et Gaëtan de Brabander. Le top 10 pour l'instant, relativement inchangé. Ça s'observe. On est encore tôt, évidemment, dans cette épreuve. Un nouveau tour de bouclé par Gilles Renmans et l'écart qui continue de fondre tour après tour. C'est intéressant puisque Yann Bouillet n'est pas seul pour sonner la charge. Yann Bouillet est 2 devant Félix Wetzen, Alex de Schepper, Alex Sauer. Ça nous promet une belle foire dans le point s'il parvient à établir la connexion avec le leader. Gilles Renmans qui se croyait peut-être sur un petit nuage mais qui doit continuer de pousser tant bien que mal, alors que là les pilotes VDK, je pense que c'est Dylan De Vos là-bas qui se fait passer. Le numéro 235 qui voit le 231 lui passer devant Gaëtan de Brabander. On est ici à bord du numéro 213, Lucas Degrange avec le châssis blanc. On est juste devant le numéro 227, c'est Dylan Baker. Puis nous avons le numéro 261, si je m'abuse, Thibaut Gelad de GEPA Racing. Et ça passe à nouveau pour l'un des pilotes du Falcon Racing Team.
Je pense que c'est effectivement pour le gars de la 4e place. Et c'est maintenant Alex Sauer, qui s'installe en 4e position. Le voilà, le 291. Juste devant le numéro 211, Alex de Schepper. La bataille des Alex. Sauer contre de Schepper pour le gain de la 4e place. Juste devant, nous avons Yanis Bouillet toujours à 5 dixièmes désormais de Gilles Redmans. 3e place pour Félix Wetzen qui tente de revenir au contact. 3 dixièmes maintenant qu'il sépare de Yanis Bouillet. Ça va être intéressant puisque on se dirige vers une bataille à 3 pour le gain de cette victoire honorifique. Il reste un peu moins de 6 minutes et un tour pour parvenir à une conclusion de cette finale B de la catégorie senior. Et regardez le leader, regardez Gilles Redmans qui n'est plus vraiment aussi certain de son fait. On va faire le point sur l'écart, il a légèrement augmenté. Yanis Bouillet et Svetsen qui vont sans doute se lancer dans une série d'explications. Le numéro 213 qui passe, c'est Lucas Legrange qui se défait de Dylan Bakker, le numéro 227 pour le gain de la 7e place. Thibaut Guélade pendant ce temps-là est passé déjà. Le 261, on est bien installé en 6e position derrière le premier des deux Alex de Schepper, le numéro 211. On a un petit écart là-bas entre les deux, une demi-seconde. À l'extérieur du virage 7 et 8, le double droit. Crucial évidemment de bien les négocier pour pouvoir avoir une bonne motricité en entrée et en sortie de l'épingle numéro 9. Ce 3e secteur qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui a été le théâtre de bien des dépassements. On se souvient bien sûr pour les aficionados du karting à plus large échelle de cette finale du mondial en KZ en 2011, si je ne m'abuse, et ce dépassement ô combien mythique qui avait scellé la victoire dans le titre mondial cette année-là. On suit de près la bataille à tous les échelons du peloton. Gilles Redmans, une demi-seconde d'avance sur Yann Bouillet. 3e place pour Philippe Svetsen. Puis nous avons Alex de Schepper, Alex Sauer 4 et 5, Thibaut Guélade 6. Voilà, c'est ce virage, cet enchaînement de courbes juste après le podium et le dernier virage qui avait vu la victoire du cannibale Jonathan Thonon en 2011, si je ne m'abuse, lors de la finale du mondial, ici même à Genk. Un de ces grands moments, évidemment, Genk, la Home of Champions, qui a été le théâtre de bien des faits d'armes. Terrain de jeu favori d'un certain Max Verstappen, évidemment, qui est l'un des détenteurs, si pas le détenteur du record absolu de la piste en KZ, avec un chrono autour des 50 secondes et quelques dixièmes. Et nous avons perdu un autre pilote, malheureusement, là-bas. C'est Gaëtan de Brabander qui répond absent. Ah, malheureusement pour Gaëtan de Brabander, le numéro 231, il a dû mettre pied à terre, semble-t-il, à l'extérieur du virage numéro 5. Et ça passe à la corde pour le 291, Alex Sauer, qui fait bel usage de toute la puissance de son châssis Falcon et de son moteur Yamé pour ravir la 3e place à Philippe Svetsen. C'est intéressant. Nous avons un nouveau poursuivant pour les deux leaders, désormais séparés par 3 petits dixièmes. Il reste un peu moins de 3 minutes et un tour. Et cette finale B pourrait encore complètement être chamboulée, parce que Yann Bouillet n'a jamais été aussi proche de Gilles Redmans. La bataille pour la victoire est lancée. Et certainement vont s'y joindre Alex Sauer, Philippe Svetsen, qui voudra sans doute se faire une santé, lui renvoyer la monnaie de sa pièce, pardon. Et Gara Thibaut Guélade, le jeune pilote belge du GEPA Racing, qui aurait peut-être son mot à dire dans la bataille pour les places d'honneur. Ils vont se retrouver à 5 presque dans la même image. Voilà, vous les avez. 5 protagonistes, 5 acteurs pour une seule victoire. Gilles Redmans a produit son effort pendant la grande majorité de cette épreuve. Mais à nouveau, produire l'effort c'est une chose, concrétiser c'en est une autre. Et en karting, la longueur de ces épreuves peut parfois s'avérer cruciale et ô combien demandeuse pour les pneus comme pour les énergies. Et dans le cas de Gilles Redmans, il a pas mal puisé dans ses ressources, j'ai l'impression. Le tout est de savoir s'il peut tenir en respect le peloton, le poursuivant qui gagne sur lui virage après virage. Ou s'il va pouvoir bénéficier d'encore un petit coup de jus
pour creuser l'écart. Peut-être quelques mètres lui seront nécessaires alors que Thibaut Guelad s'impose juste devant Philippe Svedzen. Bien joué de la part de Thibaut qui prend la 4e place dans le virage numéro 6. C'est le round d'observation ici pour l'instant, mais il devra être très court puisque les secondes s'égrènent. Le drapeau à damier qui pointe le bout de son coin. Et attention, ça passe. Alex Sauer qui ravit la 2e place à Yann Bouyer. Eh bien, le pilote Falcon qui est décidément sur un excellent rythme. Tout comme Thibaut Guelad qui profite de l'opportunité pour passer également devant Yann Bouyer. Eh bien, 2 places coup sur coup, perdues en 2 virages pour le pilote belge qui a longtemps navigué en 2e position, roulant de son châssis Red Speed du RSD Karting. Mais Yann Bouyer, malheureusement, doit pour l'instant bien payer au prix fort peut-être les nombreux efforts qu'il a jetés dans la bataille pour tenter de revenir sur Gilles Redmans. Il est revenu à distance. Alex Sauer et maintenant Thibaut Guelad sont passés 2 et 3. C'est une véritable bataille à l'usure entre ces 5 protagonistes. Dans quel ordre vont-ils terminer? Gilles Redmans, Alex Sauer, Yann Bouyer, Thibaut Guelad et Philippe Svedzen. On est parti. On entame le dernier tour puisque le chrono n'est pas encore arrivé à 0. Avant-dernier tour. Avant-dernier tour et l'opportunité d'en découdre encore pendant 2 boucles. 3 dixièmes entre Redmans et Alex Sauer. Thibaut Guelad en embuscade depuis la 3e place. Est-ce que Yann Bouyer a peut-être renversé la peur et changement de leader? Le voilà qui se profile à la corde du virage numéro 5. Est-ce que ça passera jusqu'au bout pour Gilles Redmans face à Alex Sauer et Thibaut Guelad qui prend la corde et qui s'impose en tête? Waouh! C'est certainement le move qu'il attendait. La petite place, l'espace à la corde et Thibaut Guelad qui n'ont pas ravi 1 mais 2 positions de la 3e à la 1re place. Et retour aux affaires de Alex Sauer qui reprend la 3e position des mains de Yann Bouyer. On va rentrer dans le dernier tour et ça va être certainement indécis jusqu'au bout. Yann Bouyer, Alex Sauer en pleine explication. Et attention le contact, je pense qu'il y a eu contact entre les 2 roues. Et Alex Sauer qui a failli perdre le contrôle face à Yann Bouyer sur la ligne droite de départ. Le voilà qui force le passage dans le virage numéro 1. Et attention derrière, puisque Philippe Svedzen a tenté de faire pareil. Yann Bouyer ne l'a sans doute pas vu. Et il y a eu contact à nouveau entre les pneus, décidément. Cette finale nous aura tenu en haleine jusqu'au bout dans son développement stratégique, son rang d'observation prolongé et puis les stockades. Mais Thibaut Guelad est passé devant et il tient en respect pour 3 dixièmes Gilles Redmans. Pourra-t-il le faire jusqu'au bout? On suit la bataille entre ces 3-là. Et en même temps, d'un coin de l'œil, je regarde l'écart entre les 2 leaders. Il n'a plus bougé. Les voilà dans le virage de la tribune, derrière le podium. Et ce sera la victoire honorifique, mais ô combien méritante, de Thibaut Guelad qui s'impose pour le Japan Racing dans cette finale BX30 Senior. Le drapeau à damier, la belle remontée. Thibaut Guelad qui s'est lancé. Rendez-vous compte, depuis la 22e place. 22 places. 22e place sur la grille, 21 places de remontée et la victoire pour Thibaut Guelad. L'une des remontées, l'une des performances du week-end, à n'en pas douter. Et qui mettra sans doute un peu du baume au cœur à Thibaut Guelad après un week-end qui fut sans doute un peu plus difficile, en tout cas pas à la hauteur de ses attentes. Waouh, belle course, très très belle performance de la part de nos protagonistes de la classe finale B. De la finale B de la classe senior, devrais-je dire. Et au final, la victoire pour Thibaut Guelad devant Gilles Redmans, Alex Sauer qui boucle le top 3 devant Yanis Bouyer, Philippe Svedzen, Alex de Schepper, Dylan Baker, Isabelle Abbas, Lucas Degrange et Andres Beers qui boucle le top 10. Adrien Marguglio est 11 devant Kevin Baker, Floris Koster, Casper Norman, Nicolas Simic, Nigel Hendricks, Solen Knoll, Adjin Jatic, Leolivius Arne Weber et 20e place pour Race Newburn. 21e, nous avons Alex Moore devant Emma Wenreich, Quentin Anoul, Victor Van Smith, Patrick Noël, Théo Pirmet, Christopher Bingham, Rémi Commissaris et manquant à l'appel malheureusement Dylan De Vos, Gaëtan de Brabander et Xilian Bone. Je pense même que Rémi Commissaris a mis le pied à terre avant le franchissement du drapeau à damier. Et plusieurs pilotes n'avaient pas répondu présent au départ de cette finale B. Terz Vorscourt, Eduard Garcia, Chester Kiefer, Dylan Wellens et Dylan Visser. Voici, chers amis, qui conclut donc le programme
pour ces 36 pilotes. Place d'ici quelques instants à la crème de la crème, la finale X30 Senior.